Bonjour, c'est Poupinelle. Nouvelle rubrique chez les geeks anonymes de la zone 56. On va parler de mes choix, alors qui seront différents de mes collègues masculins, mais ça vaut le coup d'être partagé, donc voilà. Donc ouais, et puis ça change un peu, hein, parce que pas toujours les mêmes. Pas toujours les mêmes. Donc m'accompagne le geek belge. Bonjour geek belge. Bonjour. Luminara. Bonjour Luminara. Enchanté. Et Ariok du chaos, bien sûr. Bonjour Ariok. Bonjour mon amour. Bonjour. Donc nous allons parler d'une série que j'ai découverte en 2018. Arrêt maladie. Qu'est-ce que je fais? Ben en plein hiver, Netflix, hein, bien sûr. J'en avais entendu parler par une animatrice radio qui me plaisait pas trop, l'animatrice. Est-ce qu'elle en avait parlé? Non plus. Et puis je me suis dit bon, je regarde le premier épisode. Ouais. Je regarde le deuxième et je suis tombée dedans. J'ai fait les 4 premières séries en moins de 6 mois. Donc c'était un exploit. Et cette série s'appelle Outlander. Les livres sont sortis en 91. La série a débuté en 2014. Donc il y avait et quand donc, même... ça s'appelait pas Outlander? Non, ça s'appelait Le Chardon et le Tartan. Donc ce sont des livres de Diana Gabaldon. Donc voilà. Donc bien sûr maintenant, sur la couverture, nous avons les images de la série, puisque nous avons là Jamie et Claire. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. D'autres images. Et pourquoi, presque 30 ans après, un producteur a décidé, eh ben tiens, si on faisait Outlander. Ils ont bien fait. Après c'est surprenant, c'est que moi elle m'a fait découvrir la série en entier et je suis devenu un fan, même si mes orientations et mes choix de geek sont totalement opposés à Outlander. Je suis un super fan parce que c'est génial, parce que tu vas le vendre mieux que moi, Pinel, mais pourquoi avoir attendu 30 ans alors que c'est vraiment un thème et c'est vraiment un univers qui serait vraiment fait pour au moins une série ou un film, quoi. Enfin, il a fallu que Netflix existe avant. Un film, une trilogie. Ou alors Diana Gabaldon, tout tu dis, elle a peut-être mis son veto, je sais pas. Enfin. Parce que là, elle a participé, elle a collaboré quand même à la série. Donc, je pense que c'était le moment. Peut-être, oui. C'était quelque chose d'assez spécial. C'est quand même un roman historique, fantastique, romance. Ouais. Ça fait quand même 3 thèmes différents, 3 domaines. C'est pas évident. Et là, ils ont trouvé, je sais pas pourquoi, ils ont trouvé le casting idéal. Carrément. Ils ont trouvé la musique, tout ce qu'il faut pour faire une série exceptionnelle. Yeah. Alors, je dirais que je vous parle de mon choix, de mon coup de cœur. Il y a évidemment plein de sites internet qui parlent d'Outlander. Il y a quand même une communauté. Donc, il y a même un wiki, Outlander Wiki. C'est vrai qu'il y a Aurélie sur YouTube, si vous voulez aller voir, il y a Aurélie qui décrypte les épisodes. Moi, je suis juste une fan, c'est tout. Comme vous voyez, il y a des objets dérivés, des porte-clés, des tasses. Donc on est d'accord que c'est pas une série qui déborde d'effets spéciaux, c'est beaucoup de... Alors, d'effets spéciaux non, mais d'effets réalisme, ultra-réalisme et d'historique, franchement... Moi, on a un collègue geek, hein, le Grelot, oui, c'est pas grand chose non plus de son univers. Il a méga accroché sur moi, il a regardé les 2 premiers. Et tu vois, et tu te dis que il y a pas d'effets spéciaux. Ça qui est bien, c'est que tout est réel. Donc quel est le synopsis du truc? Parce que moi c'est pareil, je ne connais pas grand chose, donc tu vas nous expliquer. Donc en fait la série démarre, c'est Claire qui raconte. Donc Claire est le personnage principal, Claire Randall. Ouais, Claire Randall. Alors dans la série, ils disent Claire Beecham, qui est son nom de jeune fille, Randall. En fait, dans le livre, vous voyez que c'est d'origine française, elle s'appelle Beauchamp. Mais nous sommes au Royaume-Uni, donc c'est devenu Beecham. Alors, le synopsis est assez particulier, parce que nous sommes en 1945. Claire est infirmière, donc sur le front. Vous voyez le beau Très Jamie, jolie image. C'est Jamie. Jamie. Beau garçon. Oui, très beau garçon. Oui. Non, mais là, il n'y a pas de souci. Et Claire est infirmière. C'est la fin de la guerre. Donc, ça s'arrose. Mais son mari, qui est Frank Randall,
lui était dans les renseignements à Londres. Donc ils se sont pas vus pendant une période assez longue. Ils venaient de se marier. Lui, il est professeur d'histoire. Et ils se retrouvent pour une deuxième lune de miel. Pour se retrouver. Et ils partent en Écosse. Ils se retrouvent à la veille du printemps en Écosse, à Inverness, pardon. Et ils ont loué une chambre dans un bed and breakfast. Et le professeur d'histoire qu'il est veut en plus profiter de ce séjour pour faire des recherches sur son ancêtre, le fameux Black Jack Randall qu'on a vu tout à l'heure, qui était un soldat, un dragon. Le voilà. Black Jack Randall. Oui, vas-y. Oui, cet acteur-là a joué dans pas mal de séries, le nom m'échappe. Je vais te dire. Et franchement, c'est peut-être le rôle le plus compliqué à jouer, c'est que c'est le même acteur qui joue deux rôles totalement opposés, au niveau même caractère, prestance, et il passe de l'un à l'autre, c'est phénoménal. Mais vraiment, c'est voilà, c'est Tobias Menzies, c'est Tobias, qui a joué dans Rome, qui a joué récemment dans The Crown, qui joue dans Game of Thrones. Donc non, c'est une performance d'acteur. Ah ouais. Là, il faut, je vous dire, il y a des scènes où il fout la trouille, il fait peur. Oui. Et dès qu'il redevient le mari de Claire, Jack Randall, il est tout doux, il est tout, enfin, c'est un mec qui est hyper ouvert, qui est hyper progressiste. Non mais cet acteur, il est phénoménal. Ouais, voilà. Et donc nous avons aussi Sam Yuan qui joue le rôle de Jamie. Sam Yuan. Alors moi je l'ai connu, il avait joué un petit rôle dans Barnaby, hein, mais comme beaucoup d'acteurs britanniques, il y a beaucoup qui jeunes ont commencé dans la série Barnaby. Généralement c'est des bons acteurs britanniques. En général, ils sont assez bons. Le rôle de Claire est joué par Catriona Balfe, qui était mannequin, mais qui franchement, bravo, elle a fait quelque chose de formidable. On a vu d'autres personnages. C'était une actrice qui était mannequin en attendant. Peut-être. Nous avons l'acteur qui est derrière c'est une tête connue. Dougal Mackenzie qui est joué par Graham McTavish. Ouais, il est pareil, tête connue. Ouais. Depuis cette série, Graham et Sam ont fait une série Men in Kilts où ils voyagent dans le monde en kilt. D'accord. Et en camping-car. Ouais. Donc c'est excellent. Récemment, je t'ai fait découvrir la série Rome. Et tu m'as découvert qu'il a un tout petit rôle. Il a un tout petit rôle dans Rome. Moi, j'ai même pas reconnu. Non, parce que sans barbe. Je me dis, regarde, c'est Dougal. J'ai eu du mal à reconnaître un tout petit rôle. Ouais. Donc, nous sommes en 1945. Ils vont faire donc un séjour en Écosse, et lui va rencontrer un révérend, le révérend Wakefield, qui peut l'aider, parce qu'il a beaucoup de documents historiques, à retrouver les traces de son ancêtre. Donc Frank Randall veut retrouver Jonathan Randall. Notre ami révérend est le père adoptif d'un petit garçon, Roger, dont il s'occupe depuis le décès de ses parents, ce petit Roger, avec une gouvernante, Madame Graham. Donc, les recherches avancent, et la dame du Bed and Breakfast leur parle d'une fête qui a lieu pour le printemps. Et ils se disent, tiens, ce serait intéressant donc de voir les dames du village habillées avec un drap blanc et des lanternes qui font des farandoles sur un site qui s'appelle Craignadoon, qui est un alignement, enfin un rond avec des pierres. Donc ils se cachent tous les deux et ils regardent ce spectacle. Bon, ils rient un peu parce que c'est un peu comique. C'est très kitsch, hein. C'est très kitsch, mais bon, ça les amuse. Les femmes s'en vont et Claire et Frank donc se retrouvent sur Craignadoon à la levée du jour, et vu ses compétences d'infirmière, elle s'intéresse à soigner les malades par les plantes. Et elle voit une petite fleur bleue à la base d'une pierre, et ça l'interpelle. Mais elle se dit, je reviendrai plus tard. Et plus tard, donc le lendemain, Frank lui laisse la voiture, et elle se retrouve à aller à Craignadoon. Mais tout va pas se passer comme elle l'avait prévu. Donc elle trouve la petite fleur, et puis tout d'un coup elle entend un bourdonnement
qui s'intensifie. Et là, elle pose ses mains sur la grande pierre et hop. Alors là, si vous entendez un bourdonnement, c'est le frigo. Oui, c'est pas la pierre qui nous a fait. C'est vrai. C'est pas la pierre qui nous a Quelqu'un fait. a déjà une idée de toucher le frigo avec ses mains? Hier, on l'a bien touché. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Tu m'étonnes. Bon, donc, je t'ai interrompu avec Non, ma mais- remarque si brillante. Oui. On la retrouve allongée par terre, dû s'évanouir, se dit-on. Donc elle se lève, elle retourne à la route pour récupérer la voiture, et là, plus de voiture, plus de route. Donc elle s'enfonce dans la campagne, et elle entend des tirs. Puis elle voit des soldats, des Tuknik rouges. Puis elle se dit, ah, peut-être qu'on... Non, on l'entend parler, c'est-à-dire comme c'est elle, la narratrice de la série. Ah, peut-être qu'on tourne un film. Et puis elle se pose la question, pourquoi dans un film on tournerait avec des balles réelles? Parce que ça siffle, une paire de balles qui siffle, qui va s'écraser. Oui, je me rappelle, ouais. Oui, elle dit ça à un avoir des moment. doutes. Elle s'approche d'un cours d'eau. Et... Ah, Franck? Elle tombe, non? Franck? Non, ce n'est pas Franck. Son C'est ancêtre. Black Jack Randall, qui est beaucoup moins avenant que Franck. Bah, il est en train Son d'uriner, ancêtre. il est en train d'uriner dans la rivière, enfin. C'est le fameux acteur qui fait... Désolé, on voilà. se secoue la nouille. Et puis, tu sens quand même que c'est pas un Et du temps. coup, c'est son ancêtre ou quelque chose comme ça? C'est l'arrière-grand-père. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, d'où le même acteur. Bon, elle, évidemment, elle n'est pas habillée très tendance du XVIIIe siècle. Elle est habillée légèrement. On est au printemps, 1940, enfin après la Seconde Guerre mondiale. L'autre, il essaye quand même de s'agripper à elle, de la violer, de lui demander si elle n'est pas une prostituée. Ouais. C'est quand même tendu. Et tout d'un coup, une main arrive et Black Jack Randall, hop, Il dégage. il dégage. Et là, elle se retrouve entre les mains d'écossais. Enfin, elle s'en rend pas compte tout de suite. Et quand même mal léché l'écossais. Et au fur et à mesure, son esprit se dit, c'est un rêve. Ben non, l'odeur est trop... Enfin, Ça pue! 1743, c'était pas... voilà quoi. Et puis ça devait se faire quelques jours que les bonhommes étaient dans la campagne. Donc, il la ramène à une petite bicoque où ils sont en train de soigner notre ami Jimmy, qui s'est déboîté l'épaule. Donc, elle arrive, elle entend leur discussion. Ils veulent faire je ne sais quoi avec l'épaule de Jimmy. Puis elle, évidemment, en tant qu'infirmière, elle peut pas s'empêcher d'intervenir. Évidemment, elle n'a pas le langage Ah non? de 1743. Donc forcément, C'est ça choque les bonhommes. Et surtout, Nom d'un Franklin, comme elle dit. et surtout, elle fait un miracle avec l'épaule, donc elle Ouais, passe, c'est ça. Elle a la passe pour connaissance moderne. Une sorcière. Voilà. Mais une sorcière blanche. Elle a la connaissance moderne de médecine. à Voilà. l'époque. Surtout en Écosse. Ouais. Surtout en Écosse. Et donc ils partent tous, ils l'emmènent contre son gré un peu, mais elle n'a pas le choix. Et ils se retrouvent à chevaucher pendant quand même des heures et des heures. Il y a une attaque, ils se retrouvent avec une balle en plus, ils saignent. Mais c'est grâce à elle, tu sais, l'attaque, c'est pas son mari. Oui. Du futur qui dit, là, il y a eu une attaque dans ce lieu-là qui était, et elle, Oui, entre que guillemets, elle change d'histoire. l'armée britannique avait tendance à faire des guet-apens dans cette zone-là, et elle prévient les Écossais. Tout ça, c'est dans le premier épisode. Tout ça, c'est Ouais. dans le premier épisode. Combien de temps ça dure, un épisode? 50 minutes. Moi, entre 50 et 50 minutes, c'est un Ouais. standard. Et du coup, ils se retrouvent donc à partir pour... Il y a un mariage. hein. Oui, il y a un mariage. Je cherchais la calache. Il n'y a pas que le frigo! Avec les morts, et puis voilà. Ils vont retrouver le clan Mackenzie. Et puisque Graham McTavish, qu'on a vu tout à l'heure, joue le rôle de Dougal Mackenzie, et son frère Colum, et le maître du domaine Mackenzie, et ils partent pour le château de Léor, où ils vont trouver, voilà. Donc ça, c'est le début. On se dit, où on va? On est quand même dans un... Enfin, elle a traversé le temps. Elle a traversé le temps. Donc il y a toutes les péripéties qui se passent en Écosse. Elle va être obligée d'épouser Jamie parce que ça lui, si elle est mariée avec un Écossais,
elle peut pas être interrogée elle est protégée en fait. Et puis une femme entre guillemets qui fait de la magie. Ouais, célibataire, c'est pas bon du tout. Enfin, il y a aussi ça. La société écossaise, je reviens, est super bien décrite. Vraiment, elle est pas caricaturée. Elle est pas caricaturée, elle est pas sublimée, elle est super bien décrite. Avec ses pendant négatifs et ses pendant positifs. Et ça, c'est génial. Mais même les Anglais, hein, à part Blackjack Randall qui est vraiment, entre guillemets, le méchant de base de sa part de base, les Anglais aussi, ils sont très, il y a pas d'ambivalence, à part le méchant de base. Tu sens qu'historiquement, il y a une énorme recherche historique, voilà. Oui, parce que il y a quand même, la base du clan Mackenzie, sont des jacobites. Ils veulent remettre Bonnie Prince Charlie sur le trône. Oui. C'est quand même quelque chose d'important. C'est l'histoire britannique et écossaise qui se joue là. Donc il y a quand même cette oui. Et donc oui. Et donc je lève le doigt. Comme à l'école, c'est bien. Maîtresse. Mes camarades. Donc c'est une série qui va se porter sur c'est finalement une série un peu d'époque. On reviendra jamais sur l'histoire du voyage dans le temps. Si quand même. Si quand même. Il y a une teintée un petit peu de science-fiction du coup quand même. Quoi. Oui. Alors est-ce que tu vas divulgacher ça ou est-ce que tu vas je vais en parler de la bataille de. Il y a ce qui est génial, c'est qu'il y a plusieurs temporalités. D'accord, donc elle va voyager cette femme-là. C'est combien, 30 ans, c'est ça, 25 ans, 30 ans plusieurs années. Ouais. Puisque au moment, donc il y aura tout un scénario où ils vont traverser toute l'Écosse pour récupérer de l'argent, justement pour les jacobites, etc. Et durant, il y aura la bataille de Culloden, qui est une vraie bataille qui a existé, on pourrait regarder dans des livres d'histoire. Seulement, avant la bataille de Culloden, parce que là, il y aura un voyage en France et tout. Enfin, c'est quand même. Là, on est sur plusieurs saisons. Là, c'est oui. Il respecte l'histoire, c'est des cycles. Culloden, c'est la fin d'un cycle quelque part, tu vois. Oui. Après, il y en a partout en France, mais ils vont pas qu'en France, ils vont dans d'autres pays, et puis ils vieillissent parce que c'est sur 25 ans. Mais la France, c'est avant Culloden, parce qu'elle a déjà fait une fausse. Enfin, elle a eu un bébé qui est mort-né. Et en fait, avant Culloden, elle lui dit à Jamie qu'elle est enceinte. Et là, il veut qu'elle repasse les pierres. Ah, donc elle avoue, enfin, elle dit quand même, oui, elle cherche à rentrer chez elle à un moment donné quand même. Il la force un peu, il la force pour protéger l'enfant. Oui. Sachant que, elle a rencontré quelqu'un qui venait aussi de sa période. Et vous savez comment elle a reconnu? Ah, c'est impressionnant. À son jean? Non. Oui, très bien, Pinel. À sa bagnole? Non. C'est la même marque qu'elle. 71. Là. Ouais. Vous rappelez? Un tatouage? Non, on l'a tous. La cutie. La cutie qu'on se faisait faire quand on était jeune, le vaccin. Et ben, ça laissait une marque. Elle est infirmière, ouais. Ah, d'accord. Et quand il y a un procès de sorcière ou ouais, torse nu, la sorcière, putain, mais t'es comme, enfin. Voilà. Merde, elle découvre qu'elle est pas la seule à avoir traversé les pierres. Donc elle retourne, en Écosse, au XXe siècle. Et elle est complètement paumée. Elle se retrouve avec son mari, mais elle est déjà mariée en Écosse. En fait, elle est bigame. Elle est surtout amoureuse. Mais pas la même époque. Pas la même époque, ça compte. Non, ça compte pas. Elle est accro à Jamie, enfin, c'est vraiment de l'amour. C'est un coup de foudre monumental. Mais elle adore elle aime aussi son mari, époque contemporaine, c'est le problème. Parce que c'est un cadre, son mari, pour l'histoire. Et tu vois, elle est ambivalente, c'est que elle veut faire souffrir personne, quoi. Et du coup, arrivé en Écosse, il a un poste à Boston. Donc ils partent aux États-Unis. Allez, bim, c'est un voyage. Voilà, et où elle a sa fille, là, Brianna, et qui va élever comme sa fille. Ouais. Oui, carrément quoi. Ah oui, là de ce côté-là, il a été franchement à la hauteur en tant que père. Donc là, retour dans notre époque. Ça. Là, on est dans les années 50-60. D'accord, oui, c'est ça. À notre époque, je dis, c'est retour après la guerre. Quoi. Sophie Skelton qui joue le rôle de Brianna. Alors Brianna, parce que le père de Jamie, il s'appelait Brian. Voilà, donc c'est en hommage au... Voilà. Mais maintenant que t'en parles, je trouve qu'il y a une luminosité au niveau des époques qui est différente. Quand ils sont après la Deuxième Guerre mondiale, qui dure quelques épisodes, on va dire une saison. Après, c'est Boston, années 50-60, où là,
les freins, les petits cheveux changent, puis elle prend les cheveux blancs, tu vois. Et tu te dis, il y a une luminosité, dès qu'il y a des flashbacks ou des retours temporels, parce que c'est très, je veux rien dire, mais c'est très, très, très bien foutu. Ça, l'atmosphère, elle change. J'ai pas trop envie de poser de questions, du coup, pour pas divulgacher tout, mais, elle voyagera dans le futur, ou? Jamais? Alors, ça se passe pas comme ça. Ouais. Non, après, voilà, on va rien dire. En fait, elle revient toujours à son époque, à elle. C'est-à-dire, si elle est voilà. Elle revient à l'époque. Parce qu'il y a un lien quelque part, sûrement, avec sa femme. Il y a un lien temporel. Le temps se passe pareil quand elle est au 20e que quand c'est au 18e. C'est-à-dire que quand elle va revenir au 18e, il y aura 20 ans qui se sera passé et pour Jamie et pour elle. D'accord. Sachant qu'entre-temps, elle a fait des études de médecine, elle est chirurgienne. Ça me fait penser à une expression et pendant ce temps-là en 1850. Oui. C'est un peu ça. Oui, voilà. Une sorcière plus que plus, là. Voilà. Ah ben là, ça va jouer même du détour parce que elle a juste un défaut clair. C'est qu'elle sait pas fermer sa gueule. Mais non, c'est une femme du 20e siècle. Ah mais ouais, mais c'est génial quand même. Mais et ça passe, mais ça va lui apporter pas mal d'emmerdes assez graves. Hein, on doit dire. Mais non, mais alors, elle peut être énervante, mais au moins elle est honnête, elle est fidèle à son personnage, quoi. Mais des fois, même Jamie lui dit, parce qu'il l'appelle Sassenach. Sassenach, ça veut dire c'est l'étrangère, je sais où je trouve. Oui, c'est l'étranger. En écossais. En écossais. Sassenach. C'est pas ton époque, si, mais gentiment, c'est pas un patriarche, hein. Lui, hyper ouvert d'esprit, hein. Parce qu'il sait, machin. Oui, il avait déjà accepté. Bon, au début, il a un peu de mal, mais voilà. Mais il dit, lui dire, Sassenach, tu m'énerves parce que là, on va se prendre des problèmes. L'autre, des fois, elle est un peu bornée, hein. Bon, elle met dans son vin, en vieillissant, mais, la vache, des fois, elle passe à côté de la mort, des fois, ça, hein. C'est vraiment, D'accord. Et pourquoi revient-elle au 18e siècle? Puisqu'elle pense que, à Culloden, elle est allée sur Culloden, il y a quelque chose. Il y a les espèces de cailloux, voilà, les pierres gravées, le clan Fraser. Et, en fait, elle revient en Écosse 20 ans après, parce que le révérend Wakefield est décédé. Et donc, elle vient en hommage à ce révérend. Elle retrouve donc Roger, qui est un adulte maintenant. avec une barbe. Avec une barbe. Oui, donc c'est Richard Rankin qui joue. Il n'a pas la barbe, Roger. parce qu'il est étudiant. Il est là en 18e. Voilà Roger. Roger. Wakefield. Apparemment, il va voyager dans le Et temps. voilà. Oui. Lui aussi. Oui, Vu la photo, là. Lui aussi. Et en fait, au cours des discussions, déjà, elle veut rechercher quand même Jamie des preuves. Et il est aussi doué que son père pour faire des recherches. Et il retrouve des publications signées l'éditeur Jamie Fraser, Édimbourg, et donc 20 ans après. Elle se dit, tiens, il était encore en vie. Elle avoue à sa fille que son père, c'était pas... Ça se passe mal. c'était pas Frank Randall, mais Jamie Fraser, et ça se passe mal. Ah, bah oui, t'imagines ton père il est mort il y a 200 ans, mais c'est quand même ton père. Maman, tu prends quoi comme drogue? Et du coup, elle décide de retourner. Donc elle prépare son pactage, elle se coud une tenue, enfin elle prépare tout ce qu'il faut. Ah, elle prépare, hein, oui. Ah, là c'est bien préparé parce qu'il faut en fait une pierre précieuse pour traverser les pierres. C'est ça le secret du truc. C'est ça le secret, une pierre précieuse. Et donc elle retourne, c'est 1760 et quelques. Ouais, comme ça, oui, parce que c'est et elle va à Édimbourg. Et Jamie est donc dans sa presse. Il est en train de travailler, et puis elle lui parle, elle est là-haut. Et voilà, et ça recommence. Et lui tombe dans les pommes. Cette scène elle est géniale. Il est là en train de faire des feuilles, là, des presses manuelles. Et puis elle est là, il y a un temps d'attente, et puis elle le regarde. Bon, elle cherche comme et elle appelle quoi c'est Jamie, je peux pas, elle appelle sur son prénom. Lui, il ouvre la tête et puis il la regarde. Lui, c'est quand même une montagne, hein. C'est un Highlander. Hein. Il la regarde, et il a bim par terre. Il dit putain, elle va se taper une bosse. Et ça, c'est une scène vraiment géniale, qui est prenant. J'ai pas honte de le dire, hein. J'ai eu ma larme. Et ça, c'est la saison combien de Netflix? Alors comme je sais plus dans quelle saison. Là, on a vu la 7e saison partie 1. Oui.
la deuxième saison, enfin la partie 2 de la saison 7 devait être diffusée récemment, mais ça a été reporté à novembre, il me semble. Donc la saison 1, c'est... Novembre 2024. Oui. 2024, Ouais. heureusement. On a eu la première partie le 16 juin l'année dernière. Ouais. Donc ça fait quand même très long. La première saison en août 2014, deuxième saison avril 2016, troisième saison septembre 2017. Saison 4... Ça fait 10 ans que ça a commencé. Ouais. 2014. Ouais. Ouais. Ah ouais, quand même. Novembre 2018, saison 4, saison 5, février 2020, saison 6, mars 2022, sachant que c'est un épisode par semaine. À partir de moi j'ai vu les 5 premières saisons rapidement puisque je reprenais mon retard quand même. Ouais. Donc la saison 6 c'était un épisode par semaine, saison 7 aussi d'ailleurs. Et la saison 7, deuxième partie en novembre. Alors je parle de ce personnage, Lord John. En fait, ça va être un personnage récurrent dans la série. D'ailleurs, Diana Gabaldon en a fait une série de livres. Un spin-off. Un spin-off avec Lord John que Jamie rencontre quand il est emprisonné. Parce que, voilà, un Écossais, jacobite, enfin voilà, donc prison. Et c'est quelqu'un de très bon, quelqu'un de très bien. Et il va élever le fils naturel que Jamie aura eu avec quelqu'un de là-haut. Mais voilà, il faut, ouais, tu dis rien, mais oui, effectivement. C'est quelqu'un, et puis c'est très complexe, son personnage, il est homo. Oui. Donc il est déclare son amour à Jamie. À Jamie, qui lui est totalement hétéro. Sachant que Jamie s'est fait torturer et, désolé du langage, il s'est fait violer par le méchant, donc l'arrière-grand-père. Cette scène, elle est... Et cette scène, dans la série, elle est crue. Ah ouais. Et quand je dis crue, c'est, je pense, j'ai jamais vu une scène de viol à ce point-là. Crue. Il y a une scène de torture, machin. Et je vous jure, je m'entendais pas. Cette série, elle a été mal vendue, je pense. Je vais donner mon opinion de man hétérosexuel. Elle a été vendue pour une série pour mémé, alors que c'est une série qui est hyper crue, qui est hyper adulte. Bah ouais, sur les en baston, en voiture d'aile. Ouais, une hache, ça coupe bien un peu. Puis voilà. Et puis bah quand il y a des scènes de trucs sexuels, oh, putain, t'as pas envie d'être là, quoi. Après, de nom, c'est vrai que Outlander, je le connaissais, mais je me suis jamais posé la question de savoir si ça allait me plaire, parce que dans ma tête, effectivement, c'est un truc de... c'est une romance, hein, c'est une histoire d'amour qui est très originale. Oui, mais quand vous voyez ça, voilà. Comme affiche. Alors, moi, j'étais pas tentée non plus, hein. J'aime bien les histoires d'amour, mais là, ça m'a parti. Tu m'as montré tout à l'heure les 5 premiers tomes. Je le mets sur la tranche pour qu'on se rende compte de l'épaisseur du truc. Voilà. Voilà. C'est critique, hein. Y a de quoi faire, ouais. Ah, c'est une grosse saga, hein. C'est une très très grosse saga, hein. Ah, c'est énorme, ouais. Mais, la série aussi. Est-ce que l'autrice a terminé? Non, elle est sur le 10e, devrait pas tarder, je pense, à terminer. Donc là, c'est le 5e. Sachant que les 6 premiers sont en une partie. 1890 le livre quand même. Et que après... T'étais pas dans le champ. Oui. Remonte le livre. Voilà. Donc ça, c'est 18,90 €. Ouais. Sincèrement, ça les vaut. Hein. Oui, non, mais... mais oui, mais celui-là, c'est l'un des plus gros, hein. Il y a plus petit, hein. Et après, les coupes en deux, c'est... Et après, c'est le livre 7 il y a 2 parties, le livre 8, il y a 2 parties, le livre 9, il y a 2 parties. Donc là, elle en est à la moitié seulement? Non, elle est sur le 10e. Sur le 10e. Mais c'est secret, ça, c'est caché. Mais si vous voulez d'autres infos sur normalement, Aurélie sur Outlander Addict, sur YouTube, détaille ça. Moi, je débute dans les livves, je suis qu'à au tome 2. Moi, j'y connais rien, donc c'est pour ça. Voilà. Mais, en espérant que elle soit, plus productive que R.R. Martin. Mais R.R. Martin, c'est le même schéma, hein. Si on fait une série, la série, je pense que la saison 8, c'est la dernière officielle, ils vont clore ça, avec Gabaldon, qui est quand même, entre guillemets, conseillère, et puis qui met son selle. Mais c'est pareil que Game of Thrones et Martin, ça veut dire que là, Martin, là, pour l'instant, pas fini Game of Thrones. Au niveau littéraire. C'est chiant. Ouais, mais il a l'air super lent, lui, par contre. Donc je pense qu'il l'a fini, puis il fait durer le plaisir. Enfin, là, il y a un moment, c'est ridicule. Ou s'il n'a pas fini, je trouve ça lamentable. Enfin, bref, voilà, c'était l'aparté. Au moins, elle l'aura fini. Tu vois, oui. Donc, normalement, la saison 8 sera la dernière pour Netflix. D'accord. Sachant qu'il y a aussi une convention Outlander. C'était la 6e saison cette année, au mois d'avril.
c'est quand même, il y a quand même beaucoup de fans. J'ai ramené des objets dérivés, il y en a plein, des tasses, des sacs, C'est mondial, de toute façon. des coques téléphones, forcément, hein, il faut ce qu'il faut. T'as des couettes, t'as des housses de lit, Voilà. Ça, Donc je- des oui. sacs, enfin j'en passe des vertes et des pas mûres. On peut retrouver certaines tenues sur des sites pour trouver les tenues d'époque, celles de Claire. Donc il y a quand même beaucoup de fans. Moi je suis tombée dedans. Pas le premier épisode, le deuxième. Oui. Alors pareil, tiens, tu viens de le dire, Pinel, le premier, tu m'as montré ça en disant, je passe le premier, effectivement. Le premier, il est d'un commun. Dommage, parce que en général, avec le premier, tu t'accroches le client quelque part. Et pas le premier. Donc à la fin du premier, tu m'as dit, t'accroches, bof. Mais c'est vrai, non mais je vais être honnête. Et elle me dit, mais passe le vin. J'ai fait l'effort. Mais dès le milieu du deuxième, quand ils arrivent au château de Léor, Château de Léor, ouais. pourquoi j'ai loupé ça? Oui, pourquoi j'ai loupé ça? Parce que ça, moi quand je suis un adepte de la dark fantasy, quand je suis un adepte de Lovecraft, enfin, vous me commencez à me connaître, moi je vois ça, même si une série à regarder, non, j'ai pas regardé. Mais waouh, c'est waouh. Et si on fait l'effort d'accepter la romance, parce que la romance elle est crue et elle est hyper solide, et ben on se dit, elle a mélangé un truc, c'est le fantastique, l'historique qui est hyper bien décrit et hyper bien réaliste, et une histoire d'amour. Bah, si le scénar est bien fait, tout passe, j'ai envie de dire. C'est comme, tu sais, les BD pour gamins. Oui, c'est ça. Si c'est bien torché, Ouais. c'est génial. Moi, je pense à une BD qui s'adresse plutôt aux gamins de 6 ans, qui est Toto l'ornithorynque. Exact. Même moi, oui. Ça, excellent. c'est pour 6 ans, mais moi, je l'ai découvert largement en tant qu'adulte, et c'était génial, parce Pareil, que voilà, l'histoire est bonne. Fan de Toto, on est d'accord. Donc, quel que soit le sujet, ou quel que soit le genre, si le scénario tient bon, ça va, c'est bon, Et ça marche. Il y a une scène où il se marie, attends, je te coupe. Une scène où il se marie, Jamie, il faut savoir qu'il est puceau. Et il le dit, tu vois. C'est un Highlander, mais qui est assez sensible et il est génial, ce personnage. Il y a un moment, Claire, comme elle est amoureuse de son mari, entre guillemets, du futur, ils vont faire leur noce, bref, ils vont copuler. Ils sont tellement paniqués que, ils se mettent la gueule au whisky, il me semble, hein. Et puis, Claire, qui a un peu plus d'expérience, Jamie, mais comment tu fais ça? Mais moi je sais pas. Puis ça dure. Oui, lui, la référence qu'il a, ce sont les animaux, hein. Ouais, mais c'est vrai, il le dit, hein. Mais il le dit, hein. C'est un Highlander. Et la scène du dépucelage de Jamie, quand il lui fait une fellation, quand lui, avec sa langue, lui fait un cunnilingus. Si, mais il faut parler cru, parce que c'est même pas cru, c'est la série. La série, elle est comme ultra ça. réaliste, elle est comme ça. Et c'est une pareil, il y a des scènes, mais géniales. Autant des scènes qui sont assez raides, comme il se fait fouetter de son coup de fouet, je crois, ou son coup de fouet. La scène de la première nuit avec eux. Oh, putain, mais cette série n'est pas tombée dans les pièges, de la caricature. C'est resté de A à Z pour l'instant, touchant, d'un niveau jamais atteint pour une série. Parce que là, après l'Écosse, parce qu'ils ont quand même eu des soucis en Écosse, ils vont partir pour le nouveau continent, les États-Unis, l'Amérique. Et là, il y aura aussi plein de choses qui vont arriver, puisqu'on va parler bien de la guerre d'indépendance qui est sur le point les Indiens. Donc, il y a plein de choses. Et là, la saison 7, donc de l'année qu'on attend toujours, la deuxième partie, la première partie finit où ils sont sur le bateau et ils arrivent aux terres écossaises et retour au pays. À la Librock, c'est son manoir. Voilà. Ah bon, déjà c'est la saison 7, t'as des espoirs de voir la fin de la série, quoi. Ah, c'est fini, c'est déjà tourné la saison 8. Non, ils sont en train. Ils sont en train. Ils sont pas finis. Je croyais. Ah oui, non mais c'est bien parti, ils vont pas vous laisser en plan, quoi. Non, sachant qu'il y a aussi la vie de, en fait, Roger, le fameux fils adoptif du révérend, qui a épousé Brianna, la fille de Jamie et Claire. Logique, hein, fallait bien. Oui, bah oui. Donc eux, ils ont des enfants. Ouais. Ils ont racheté le domaine de la Librock, qui était le domaine de Jamie au 18e. Ils sont en train de le retaper, mais eux aussi, il leur arrive des choses. Oui, bah oui. Et eux aussi, il va falloir retourner un petit peu dans le passé. Ouais, parce qu'on découvre les voyageurs. Les voyageurs, ce sont des hommes et des femmes qui voyagent. Alors,
Oui. Ils savent pas comment faire. Ils sont désignés. Il y en a qui peuvent, mais c'est jamais le passé alors, pour l'instant, le passé ne vient jamais dans le futur. Sur le futur qui va dans le passé. Ouais. Et Le son du gâché, Jamie peut pas. Il y a eu, Il y a eu qui? comment? Ah, mais si, t'as raison. Mais Oui. oui, si, tant pour moi. Oui, exact. De la famille de Roger qui est Oui, revenu je dans saurais pas le, dire, qui est oui, revenu exact. dans le Ah, ben futur. c'est tentaculaire, ce truc. Ah, c'est énorme. on parlait des scénarios des tout à l'heure. Les livres et la série se respectent au niveau histoire, ou c'est comme Game of Thrones, comme il y en a un qui a rattrapé l'autre au cours de route, s'ils prennent des chemins différents au bout d'un moment, ou se respectent vraiment? Pour l'instant, de ce que j'ai lu, bon, il y a des différences, hein, il y a Oui, des choses. ouais, part ouais, normal, mais normal. c'est pas, à enfin, part ça, l'adaptation qui l'histoire est quand forcément- même bien, Parce que Gabaldon, elle reste aux commandes. Quand on voit la, oui, elle reste. Ouais. Pas comme Mère Martin au bout de la saison 4 de Game of Thrones. Oui. Où ils l'ont oui, dégagé oui, parce que le mec Non, non, elle est il y a toujours pas là. que ça, hein, The Non, Expanse, non. c'est C'est pas que ça, pareil, ouais. une autre série. non, qui elle était est toujours plus là. Oui. Donc, Exact, Niveau livre et niveau... alors peut-être que du coup la saison 8, est-ce qu'elle aura fini son dernier livre avant la fin de... Là, Ouais. c'est là le problème. Mais pour l'instant, on est raccord. Est-ce que tu préfères, toi, par exemple, lire le livre ou voir la série? Du coup, si le livre sort avant la fin de la série, tu liras parce que il faudra que tu connaisses. Ah, il va falloir que je lise tous les autres avant, j'ai pas T'as un fini. peu de, ouais, d'accord. Ouais, parce ok. que je lis T'as pas un que peu ça, de- quoi. T'auras j'ai- très certainement vu la série avant. Je pense, ouais, je pense. Mais Ok. c'est les acteurs sont formidables. Jimmy, waouh. Enfin, ils sont tous. Ouais, les bouquins, Franchement. ça fait durer plaisir, non? Mais en fait, ce qui est bien, c'est Ouais. que il y a beaucoup qui préfèrent lire le livre après voir le film ou la série. Moi, ce que j'aime bien, c'est que quand je le lis, j'entends la voix de Claire, parce que c'est elle la narratrice, Ouais. principalement, parce que je crois qu'il y a un épisode où c'est Jamie le Dans narrateur, l'épisode, ou c'est Jamie, ça, le oui. narrateur. Mais du coup, les personnages, j'ai pas besoin de les imaginer, je les connais. Même si quelquefois je dis, bah non, dans la série, lui, il est plus grand, il est plus petit. Enfin, il y a quelques différences, mais ça change pas forcément le Oui, fond il de y a l'histoire. pas de trahison, quoi. Non, il y a pas de trahison, mais à découvrir pour ceux qui la connaissent pas. Ah oui, c'est clair. Alors oui, je vous C'est clair, préviens, clair. il y a des scènes qui sont dures peut-être. Mais si. c'est réaliste, c'est le Faut le 18e dire. siècle, hein. C'est plus que C'est dur, pas le c'est- monde des bisounours. Non mais c'est plus que, il y a une scène de, mais vraiment, tu te dis, Historiquement, waouh. c'est intéressant. Moi, du coup, je me suis intéressée à cette histoire d'Angleterre et de Ouais, ça, c'est chouette, hein. ces rois catholiques, protestants, etc. Allez-y, et puis si vous n'aimez pas, de toute façon, il y a plein d'autres séries. Mais moi, ça a été une belle découverte, alors que j'étais pas partie pour la Pareil. regarder. Hein. Donc, alors, Lumine, est-ce que tu veux la regarder maintenant? Ça donne envie. Alors, il faudra que je trouve le temps, mais parce qu'il y a du contenu vraisemblablement. Ouais, bah oui, là, t'as... Je suis pas du tout truc historique, moi, pour le coup, mais c'est vrai que c'est... Bah, c'est pas pire. Toi, si t'as Mais- réussi à tomber dedans... Ah mais carrément, mais j'ai envie de dire, quand je dis c'est pas une série historique, c'est que ça respecte au maximum la réalité historique. C'est pas sublimé comme à Hollywood ou c'est pas sous-estimé comme un film français. Oui. C'est que il reste des humains, c'est cru. Quand je dis c'est cru, c'est cru, c'est pour adultes, c'est pas une série pour enfants. C'est pas propre parce que tu verras qu'il y a des scènes pas propres. Mais c'est la réalité. Et la trame essentielle, c'est l'histoire d'amour compliquée, c'est vrai, faut avouer, entre Claire, qui est du XXe siècle, et Jimmy, qui est du XVIIe. Il y a quand même plus simple, effectivement. Non, parce Mais- qu'il y a quand même, moi, la scène qui m'a, enfin, beaucoup ému, c'est quand l'Indienne se jette dans le feu pour mourir avec là, Ouais, là, avec il y a- l'homme de ah oui, sa je vois, vie. oui, mais il y a Alors, plein de celle-là, putain, c'est ouais. waouh. Et, Bon, quand C'est- Murtaugh, il meurt, ça, oui, Murtaugh. je m'attendais pas à ça. C'est meilleur ami, enfin, c'est le Murtaugh parrain, c'est le parrain, Fitzgibbon. c'est le T'es en parrain. train de gâcher, là? Non, mais gâcher. de toute façon, Il y a un peu de spoil, ouais. voilà. Faudra la- Mais vous Oui, savez pas mais- quand est-ce qu'il meurt, donc voilà, c'est, mais puis bon, Mais pourquoi pas découvrir. Donc, regardez les 2 premiers épisodes, c'est ça, au moins. Passer le premier, oui, Passer le parce premier, que ok. peut-être que Ouais. après Et puis à le voir. premier, vous mais le allez premier, dire, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont pas fait assez attractif. Ouais, c'est peut-être le moins attractif de toutes les séries. Enfin, c'est mon opinion. Et c'est pas bon, ça. Quand tu commences une série comme ça avec du moyen, tu mets les moyens dans le premier, quoi, toi. Et là, non, mais c'est vrai. Non, alors là, ils ont démarré tout doucement. Je pense qu'ils savaient, ils se sont dit, mais le livre est comme ça, en fait. Ouais, oui, ouais. Mais voilà, en fait, on la voit, elle passe devant une vitrine, elle voit un vase, et elle se pose la question,
Voilà, un vase, bah c'est une maison. Pourquoi elle a pas de vase dans sa maison, etc. Et ça démarre comme ça. C'est vrai que c'est bizarre. Puis dès le deuxième épisode, parce que du coup elle retrouve le château de Léor qu'elle avait visité avec son mari au XXe siècle, qui était en ruine, qui était. Et là, ah bah oui. Je vais faire un aparté parce que Popinel vous cite Léor, la Librock, Keloden. On va se marier d'ici quelques temps, j'espère. Hein. Il y a un Outlander Tour, c'est-à-dire que tous ces lieux-là existent, ils sont visitables. La Librock existe, il y a des gens qui y vont. Et Léor, bah, c'est une ruine, Léor, mais ils y vont. Keloden, bah, c'est un truc historique, donc ça existe. Inverness, d'ailleurs Inverness, qui est près du Loch Ness. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de monstre. Hein. Il y a je me suis baigné 2 fois dedans, je confirme, ouais, j'en ai pas vu. Je vais me camper devant, mais je rappelle pas vu. Le seul monstre qu'il y avait, c'était moi. Bah voilà. Pareil. Voilà. Et je sais qu'à Inverness, ils ont un quartier historique où ça a été tourné là. C'est devenu maintenant un Outlander Tour. Après, moi, ça me fait penser un peu la tour William Wallace qui existe en Écosse, qui a été construite après le film, Après bien le sûr, film pour de les touristes. C'est génial. Le village du prisonnier aussi. Oui, exact. Il y a plein de choses à visiter. Ouais. Voilà, mais ça fait un Mais tabac. c'est une équipe anglaise qui a fait ça. Les États-Unis et la majorité des acteurs sont britanniques. Et il y a un Français connu Ouais. qui apparaît quand ils sont sur Paris. Je dis pas, ça c'est une surprise. Un acteur qui est franchement, tu penses pas le voir là-dedans. Et pareil, Lord John, il est français, non? Non, je Il crois n'est pas pas. français. Il y a des Canadiens. Canadien. Ah, Parce que Canadien. le Oui. fils de Lord John est canadien. Oui, canadien. Voilà. Mais essayez, franchement, si vous avez Netflix, ou moi je suis sûr que vous trouvez les DVD pour pas cher. Ouais, ou même des potes qui ont des, voilà, illégal. Ah oui. On peut y aller, Bref. quoi. Enfin, Ouais. je l'ai pas dit, hein. Donc faut voir Outlander. Voilà, regardez Outlander, et puis à bientôt pour un autre choix de Poupinel. Je vais vous parler d'un film qui m'a scotché. Mais quand je dis scotché, je suis tombée amoureuse d'un film. C'est arrivé 3 fois. T'es en train de spoiler là. Non, C'est le teaser Allez, du prochain. c'est le teaser du prochain. voilà, depuis podcast. les années 80, c'est le 3e film dont je tombe amoureuse. Et là, ouais, j'ai eu un gros choc cinématographique. Merci encore Netflix de m'avoir fait découvrir celui-ci. Donc merci le Geek Belge. Tu t'es débrouillé très bien toute seule. Félicitations. Merci. Bon allez, Mimi. pour un premier, c'est Merci pas à mal. toi. Merci Hein. à toi de m'avoir Oui, C'est- à de nous avoir bientôt. présenté. Ouais, à Merci. plus. Au revoir. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu, de laisser un commentaire, de la partager et de vous abonner. Comme ça, l'algorithme de YouTube ne va pas nous enterrer. Voilà, je vous remercie.